Analyse du match France-Afrique du Sud. C'est le mental qui a fait la différence. Salut, c'est Fred de Mental Olympique. Malgré cette défaite, j'espère que vous avez une forme et un mental olympique. Alors je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai envie de commencer par saluer la performance de l'équipe de France pendant cette Coupe du Monde. Certes, nous sommes éliminés, et certes, il faut absolument saluer la performance de l'Afrique du Sud qui nous a battus, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut être fier de notre équipe. Elle a absolument tout donné et bien qu'elle ait dominé l'essentiel du match, malheureusement n'a pas résisté à la puissance et à la détermination des Sud-Africains. Le premier point à considérer, je pense, dans ce match, c'est que l'équipe de France n'a pas su concrétiser ses phases de domination et ses nombreux temps forts, comme par exemple lorsque nous sommes à 15 contre 14. À ce moment-là, les Box sont tenus et mentalement, ils ont certainement réussi à développer une force collective. Ils ont été soudés et nous, bien qu'en supériorité numérique, nous n'avons pas réussi à profiter de ce moment pour enfoncer le clou. Alors bien sûr, on savait que la puissance sud-africaine serait leur point fort. Pourtant, en termes de rugby pur, je pense que dans l'ensemble, l'équipe de France a été meilleure. Elle a été dominatrice, très dominatrice, mais n'a pas su concrétiser. Et face à une équipe championne du monde, qui est aussi puissante, aussi forte et aussi déterminée, tu ne peux pas gagner un match si tu ne convertis pas tes temps forts. Du moins, tu te compliques la tâche fortement. On voit sur cette image la tête de Ramos qui en dit long sur l'inquiétude qui leur traversait l'esprit les uns après les autres. On ne peut pas douter un seul instant de leur engagement, de leur volonté à gagner. Mais à mesure que le match avançait, l'équipe de France, elle, à l'inverse, a développé une peur, une paralysie collective. La peur, c'est certainement un des facteurs clés de ce match. D'un côté, l'Afrique du Sud a eu peur de perdre, et dans ce match, elle a eu peur de perdre à de nombreuses reprises, mais ça l'a boosté. Et en face, cette équipe de France, moins expérimentée en nombre de victoires significatives en Coupe du Monde, a eu de plus en plus peur de ne pas gagner. Et même, je dirais, peut-être elle a eu peur de gagner. Pour revenir sur la performance des Box, on pourrait comparer ça à l'histoire de la bête blessée. L'Afrique du Sud est à 14, elle est menée, et finalement, avec cette peur de perdre, elle décuple sa force collective pour survivre. En apparence, ce match est une guerre de tranchées, une guerre de puissance, mais une fois encore, c'est le mental qui a fait la différence. Dans ce match, comme dans bien d'autres, et notamment à niveau comparable, ça se joue grâce à l'action des neurones miroirs. Les neurones miroirs sont des cellules nerveuses du cerveau qui s'activent lorsque nous effectuons une action ou lorsque nous observons quelqu'un d'autre effectuer une action, et même simplement en l'imaginant. En imaginant l'action. Donc, il joue un rôle dans la compréhension des intentions des uns et des autres. Ce mécanisme neurologique a un impact significatif sur la dynamique d'une équipe. L'esprit d'équipe de quelques individus peut influencer le moral et la performance de toute l'équipe. Et même sans parler d'une question de morale, elle peut ou non faciliter la synchronisation entre les joueurs. Et ça marche sur soi-même, puisqu'en réalité, même l'imagination rentre en compte avec ces neurones miroirs. Et c'est pour ça que j'aime bien prendre Novak Djokovic comme exemple. Car pourquoi Novak Djokovic maintient-il un poker face pendant un match? Il ne le fait pas uniquement pour cacher ses émotions à son adversaire, mais aussi pour contrôler ses propres émotions et rester concentré sur le moment présent et sur son objectif. L'activation de ces neurones miroirs peut aider à instaurer un état de flow collectif où chaque membre de l'équipe est en synchronisation et concentré sur un objectif commun. Si un joueur commence à douter ou à perdre confiance, cette négativité peut se propager aux autres membres de l'équipe à travers l'activation des neurones miroirs. Inversement, une énergie positive et confiante peut être contagieuse et renforcer ainsi la performance globale d'une équipe. Voilà pour le bilan de ce match et du coup du parcours de l'équipe de France en Coupe du Monde. Ça reste un beau parcours, ça méritait certainement mieux, mais ce sont les Sud-Africains qui sont passés et on leur souhaite le meilleur pour la suite de la compétition. Si vous souhaitez en savoir plus sur la peur de gagner par exemple, sur les neurones miroirs et comment ça peut impacter la cohésion et le collectif, laissez-moi un commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Et si vous préférez, même je vous ferai une vidéo. Et bien sûr, de manière générale, si vous avez toute autre question en préparation mentale, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec grand plaisir. Allez les bleus quand même et à très bientôt.